Avec vous, c'est Mutuel. Un podcast proposé par la MGFI. Le sport peut être un formidable levier d'inclusion. Cet épisode met en lumière des initiatives où le sport crée du lien, redonne confiance et favorise l'égalité des chances. Notre invité raconte comment il s'engage pour une société plus solidaire à travers des projets concrets. Le sport n'est pas que la performance. C'est aussi un formidable outil de lien social. Aujourd'hui, nous recevons Yannick Borel, escrimeur, vice-champion olympique au palmarès en or et personnalité engagée. Bonjour Yannick. Bonjour. En quoi le sport est-il un levier puissant pour créer du lien ? Alors, c'est un sujet complexe, mais en réalité, c'est assez facile de le comprendre. Déjà, le sport réunit les gens à travers leur passion. Donc, il réunit les gens pour leur amour du sport. En général, c'est une passion, c'est quelque chose qu'ils aiment. Et parfois, pour supporter un sportif ou une équipe. Donc déjà, assez rapidement, sans même avoir besoin de se connaître, le simple fait de voir peut-être quelqu'un porter le même maillot, ça rapproche. Et on se dit, on aime le même club, donc on a envie de partager ça ensemble. L'exploit sportif aussi, ça parle à tout le monde. Et ça donne beaucoup d'espoir. Et je pense que le sport aussi est porteur de ces valeurs-là, porteur d'espoir, des valeurs quand même universelles. Le respect des règles, le respect de l'autre, le respect de son coéquipier, de son adversaire, le fair play, la solidarité, toutes ces choses qu'on retrouve même dans les sports individuels en fait. Le sport individuel finalement, pour avoir pratiqué un sport individuel pendant plusieurs années, c'est un sport d'équipe dans le sens où même quand on arrive à une performance individuelle, on a mis en place un staff autour de nous, une équipe, et ça permet souvent de réaliser des exploits. Mais seul, c'est compliqué, voire presque pas possible. On l'a vu dans l'introduction, vous êtes une personnalité engagée. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos engagements à travers le sport ? Oui, du fait que j'ai, eu des résultats assez rapidement, j'ai de fait été ambassadeur en premier lieu de ma région, la Guadeloupe. Et en fait, à chaque fois que je revenais en Guadeloupe après un championnat, après avoir gagné une médaille, spontanément, je retournais au sein de mon club ou au sein d'autres clubs via ma ligue et je faisais un partage d'expérience. J'essayais aussi de faire rêver les jeunes, de leur dire si j'y suis arrivé, c'est possible. Donc, vous pouvez aussi le faire. Alors, je suis passé du club de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe à celui de Châlons-en-Champagne. Là-bas, j'ai été ambassadeur de la région Champagne-Ardenne. Et ça a été aussi l'occasion déjà de rencontrer d'autres sportifs et d'être témoin aussi de leur réalité, d'entendre aussi leur parcours qui était assez inspirant. J'étais plutôt jeune, j'avais la vingtaine. Et c'était inspirant aussi d'avoir des gens à différents niveaux de leur évolution. Il y en a qui étaient plus proches de la fin, il y en a qui étaient proches du début comme moi, il y en a qui étaient entre les deux. Et ce qu'on faisait, c'était pareil, c'était motiver la jeunesse, leur dire les champions de demain, c'est vous. Croyez en vous, donnez le meilleur de vous-même et tout est possible. Et ça s'est poursuivi après, puisque j'ai été au club de Levallois et j'ai été ambassadeur de la région Île-de-France jusqu'en 2024. En fait, de 2011 à 2024, donc quand même quelques années. Qu'est-ce que je faisais ? Je partageais déjà ma passion, mon sport. J'initiais les jeunes à la pratique de l'escrime. Et j'intervenais dans des écoles, dans des classes. Et en fait, ça me parlait beaucoup parce que moi, j'ai commencé l'escrime à l'école. Donc voilà, je connaissais pas du tout l'escrime. On nous a proposé une activité escrime ou musique traditionnelle, le gros cas, et j'ai choisi l'escrime. J'ai choisi l'escrime parce que j'avais besoin de faire du sport, parce que j'aimais les sports individuels aussi. Et ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. Donc pour moi, de retourner vers des jeunes à l'école et leur dire faites du sport. On sait que c'est un problème de santé publique aujourd'hui. Pratiquez du sport, faites quelque chose que vous aimez. Et on ne sait jamais, peut-être qu'avec un peu de travail, un peu de réussite, vous serez des champions. On parlait de l'intervention que vous faites à travers les différents rôles d'ambassadeur que vous avez pu avoir. Est-ce que vous avez des rencontres qui vous ont marqué particulièrement dans votre parcours ? Alors sur le coup, je me suis peut-être pas rendu compte, mais en fait, en évoluant dans ma carrière de sportif et maintenant en ayant plus de recul sur ce rôle d'acteur, mais en tant qu'athlète,
Il y a beaucoup de gens qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc, je pense à un ancien président de ligue, Robert Gara, qui a beaucoup œuvré pour la Ligue d'escrime de Guadeloupe. Et aujourd'hui, en équipe de France, dans la même génération à peu près, on peut compter 6 ou 7 escrimeurs olympiques. Donc c'est dire que sur cette région-là, il a fait du gros travail. Et des médaillés, hein. Il y a pas mal de médaillés dans le lot. Je pense qu'on est même tous médaillés finalement. Donc c'est vous dire que il n'était pas seul, mais il a vraiment impulsé une énergie. Il a ramené quelque chose de très positif à notre territoire. Et l'escrime, c'est devenu un sport guadeloupéen finalement. Donc voilà, Robert Gara. Et par la suite, des entraîneurs qui m'ont donné parfois juste un petit truc, un petit conseil, mais qui pouvaient faire la différence. Et dans le monde du sport, pour moi, il y a des acteurs qui sont indispensables. Ce sont les bénévoles, dont on parle pas souvent, mais c'est eux qui font le tissu associatif, c'est eux qui permettent d'avoir des champions, mais aussi juste des pratiquants, juste des gens qui font du sport par plaisir. Et sans eux, je pense qu'il n'y a pas de sport en France. Donc voilà, je tenais à mettre ça aussi en avant. Mais merci de le souligner. Et d'ailleurs, en parlant de bénévoles et d'engagement, quel message on pourrait passer aux personnes qui souhaiteraient s'engager à leur tour ? Il n'y a pas de petite aide. C'est ce que j'aurais envie de leur dire. Quelle que soit votre contribution au sein d'une association culturelle, sportive, qui œuvre pour la jeunesse et pour nos concitoyens, et pour nos plus jeunes concitoyens ou pas, hein, d'ailleurs, hein, nos aînés aussi. Il n'y a pas de petite contribution. Voilà, quelqu'un qui peut intervenir ponctuellement, une fois par semaine, qui peut aider parce qu'il a des compétences en gestion administrative ou financière. En fait, tout ça, c'est des petites mains qui, l'une après l'autre, font le monde du sport. Et après, j'ai envie de dire aussi à ceux qui peuvent, faites des dons aux associations, faites des dons à tous ceux qui œuvrent pour la communauté sportive et autres. Si vous pouvez pas vous engager physiquement, mais si vous pouvez le faire financièrement, c'est toutes ces choses-là qui font qu'un jour, on ne dira plus que la France n'est pas un pays de sport. La France deviendra un pays de sport, le sera un jour pleinement. On a vu, on a rêvé avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Les gens étaient au rendez-vous, certains étaient très sceptiques. Et finalement, ça a été une fête populaire qui laisse des souvenirs, je pense, indélébiles. Donc voilà, en tant que pays, en tant que nation, on peut être fier d'avoir rempli ce pari, de pouvoir accueillir le monde, d'accueillir un événement universel, le premier événement sportif au monde, et qu'il ait été réussi. En plus, c'était un projet très audacieux. La flamme olympique était unique en son genre. Le défilé sur la scène était unique en son genre. Donc on a réussi nos Jeux à la française, quoi. On parlait des JO de Paris qui ont été une très belle fête du sport, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette aventure ? Ce qui m'a marqué le plus, je pense, c'est le rapport à l'autre. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, mais je dirais ça en premier. Déjà, les Jeux Olympiques entre sportifs, déjà en équipe de France olympique, ça nous rapproche forcément parce qu'on a tous le même objectif. On veut tous ramener la médaille, la plus belle, mais au moins une médaille. Donc ça, déjà, ça crée un lien. Ensuite, plus globalement, avec le staff qui nous entoure, toutes les personnes qui travaillent, de jour comme de nuit, à ce moment-là, il n'y a pas de 35 heures, pour nous mettre dans les meilleures conditions. Et après, la population, quoi. Enfin, les personnes qu'on croisait dans la rue, et les Français nous encourageaient, nous donnaient de l'énergie, nous portaient allez, il faut faire des médailles. Et moi, je garde ce souvenir du défilé, la cérémonie d'ouverture. Il pleuvait des cordes. Et c'était assez, c'était anxiogène un peu au début. On se disait, bon, est-ce que ça va pas gâcher la fête? Mais en fait, au contraire, nous, qu'on a défilé sur le bateau, sur la Seine, les gens, ils hurlaient, quoi. Littéralement. Moi, ça m'a vraiment donné un élan et ça m'a obligé en quelque sorte. Je me suis dit, tu es là, absorbe cette énergie et donne tout, quoi. Donne tout le jour J parce qu'il y a des gens, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ils seront là. Ils vont nous soutenir. Donc, même après mon épreuve, bon, forcément, avec la médaille, ça m'a un peu mis en lumière, on va dire. Mais quand on me croisait dans la rue, les photos, les félicitations, juste les bravos. Et les policiers aussi, par exemple, qui viennent, qui demandent une photo. Ah, on vous a suivi, monsieur Borel, bravo. Ils connaissaient même mon nom, quoi. J'étais surpris. Je pense que c'est ça, c'est le rapport à l'autre
qui m'a le plus marqué. Merci Yannick pour cet entretien et d'avoir témoigné sur vos engagements. C'était très inspirant. Merci à tous les auditeurs. L'engagement, c'est aussi une énergie collective. La MGFI, pleinement engagée dans les valeurs de l'ESS, soutient Yannick Borel depuis 2018 et d'autres sportifs comme Hugo Didier, champion paralympique de paranatation, et l'équipe de Cécifoot du RC Lens. À très vite dans Avec vous c'est mutuel.